Tu veux changer ta vie. Et ça fait combien de temps que tu te le répètes? Des semaines, des mois, peut-être même des années. Et chaque matin, c'est la même promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. Tu te regardes dans la glace, les yeux encore fatigués, et tu te dis « Allez, aujourd'hui je me reprends ». Tu bois ton café en scrollant sur ton téléphone. Tu tombes sur un mec qui a réussi, pas plus malin que toi. Et tu ressens cette petite brûlure au creux du ventre. Pas de la jalousie, de la frustration. Parce que tu sais que toi aussi t'as les idées, t'as les projets, mais t'arrives juste pas à appuyer sur le bon bouton. La journée défile, tu coches 2-3 bricoles histoire de te donner bonne conscience, mais au fond, tu sais très bien que t'as encore évité l'essentiel. Et puis le soir arrive, tu poses ton sac, tu t'affales, tu regardes le plafond et ce vide s'installe. Ce silence un peu amer où tu sens que t'as survécu à ta journée, mais pas vécu. Tu repenses à tout ce que t'aurais pu faire, à ce que t'avais promis. Et tu t'entends dire pour la 100e fois, demain je m'y mets. Sérieusement, demain. Mais au fond, tu le sais, tu l'as déjà dit hier. Et ce cercle, tu le connais par cœur. Tu l'as déjà vécu des dizaines de fois. L'illusion du nouveau départ, suivi du même mur invisible. Tu te dis que cette fois ce sera différent, mais ça finit toujours pareil. Tu prends des résolutions, tu écris tes objectifs, tu te dis cette fois c'est la bonne. Tu commences motivé avec une nouvelle appli, un carnet, un plan bien ficelé. Les premiers jours, tu tiens. Tu sens que ça y est, ta vie est en train de basculer. Tu retrouves de l'énergie, de l'enthousiasme, tu y crois. Mais très vite, tout s'effondre. Tu repousses une tâche à demain. Puis 2. Tu te dis que tu te rattraperas le soir, mais le soir venu, tu es fatigué. Tu ouvres ton téléphone et tu scrolles. Tu regardes une vidéo, puis 2, puis 10. Et soudain, il est déjà minuit. Tu poses ton portable avec ce goût amer dans la bouche. Merde, encore une journée foutue. Et ça recommence le lendemain, encore et encore. Tu promets que tu vas changer, mais tu n'y arrives pas. Et à force, tu commences à y croire. Tu crois que le problème c'est toi. Tu crois que tu n'as pas ce qu'il faut, pas assez de discipline, pas assez de volonté. Tu te compares aux autres, tu vois des gens avancer, progresser, réaliser leurs projets. Pendant que toi, tu stagnes. Tu as la sensation de gâcher ton potentiel, de rester bloqué. Et chaque fois que tu essaies de changer, c'est la même histoire. Motivation, effort, rechute, culpabilité. Une boucle sans fin. Et plus tu essaies de t'en sortir, plus tu as l'impression de t'enfoncer. Mais écoute bien, ce n'est pas toi le problème. La vérité, c'est que ton cerveau est programmé pour t'empêcher de changer. Oui, ton propre cerveau. Il existe un bug neurologique caché qui agit comme un frein invisible. Chaque fois que tu veux avancer, il tire la sonnette d'alarme. Tu veux écrire, il t'envoie scroller. Tu veux te lever plus tôt, il t'écrase de fatigue. Tu veux lancer ton projet, il t'inonde de doutes. Ce bug, c'est la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à changer ta vie. Tant que tu ne l'as pas désactivé, tu resteras piégé. Mais une fois que tu comprends comment il fonctionne, tu peux enfin le hacker. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette masterclass 100% gratuite. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras non seulement ce bug, mais aussi 3 hacks puissants que tu pourras appliquer dès ce soir pour reprendre le contrôle de ta vie. Et au passage, je préfère te le dire maintenant, cette masterclass ne restera probablement pas en ligne très longtemps. Donc profites-en tant qu'elle est encore là. Alors, tu te demandes peut-être, mais c'est quoi exactement ce bug? Est-ce que c'est réel ou c'est juste une métaphore? Laisse-moi t'expliquer. Ton cerveau est une machine incroyable, mais en réalité, il n'a pas été conçu pour te rendre heureux, ni pour te rendre productif, et encore moins pour t'aider à changer ta vie. Non. Ton cerveau a été programmé pour une seule chose, te garder en vie. Et pour ça, il utilise une stratégie très simple. Il déteste le changement. Parce que pour lui, le changement est égal au danger. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la préservation de l'homéostasie. Ton système nerveux cherche en permanence à te ramener vers ce qu'il connaît déjà, vers le confort de tes habitudes. Même si ces habitudes te détruisent, ton cerveau les préfère simplement parce qu'elles lui sont familières. C'est ce qu'a montré Wendy Wood, professeure de psychologie à l'UAC. Environ 40 à 50% de nos actions quotidiennes sont purement automatiques, déclenchées par des routines inconscientes. Autrement dit, la moitié de ta vie se joue sans que tu le réalises. Et voilà pourquoi, chaque fois que tu veux introduire un changement, tu ressens une puissante résistance invisible. Tu veux lancer un projet, ton cerveau déclenche le doute. Et si j'échoue? Et si les autres se moquent de moi? Tu veux te lever plus tôt, ton cerveau déclenche la fatigue. Tu te dis, allez encore 5 minutes, et tu te rendors. Tu veux bosser, ton cerveau te pousse à ouvrir ton téléphone. Un scroll, 2 scrolls et 1 heure disparaît en un claquement de doigts. Tu l'as compris, ce n'est pas de ta faute.
C'est ton cerveau qui te sabote par instinct de survie. Il te pousse toujours vers ce qui est immédiatement gratifiant. Un like, une vidéo, un shot de dopamine facile. Et il fuit tout ce qui te demande de l'effort, même si c'est ce qui pourrait changer ta vie. En réalité, c'est lui qui tire les ficelles et tu es juste l'esclave de ses envies. Il y a une étude publiée dans Neuron qui montre que le cerveau prend certaines décisions avant même que tu en aies conscience. En clair, il décide et toi, tu exécutes. Ton cerveau est resté coincé dans une logique primitive, il préfère te garder en sécurité dans une vie médiocre plutôt que risquer l'inconfort du changement. Résultat, tu es enfermé dans une boucle. Chaque fois que tu veux progresser, le bug déclenche du doute, de la peur, de la fatigue et tu finis par abandonner encore. Alors oui, tu es motivé, oui tu veux changer, mais tu joues avec un handicap invisible. Imagine un joueur de foot qui démarre chaque match avec un boulet accroché au pied. Peu importe son talent, il ne peut pas gagner. Et c'est exactement ce que tu vis chaque jour. Ce bug dans ton cerveau, c'est ton frein invisible qui t'empêche d'exploiter ton vrai potentiel. Et tant que tu ne l'as pas désactivé, rien ne changera. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de dégager ce bug une bonne fois pour toutes. Et ce, grâce à un protocole simple, conçu pour neutraliser ton cerveau et reprogrammer tes habitudes. Et je vais tout te dévoiler gratuitement. Alors écoute bien parce que c'est maintenant que tout change pour toi. C'est maintenant que tu passes du mec feignant qui manque de volonté, qui n'arrivait pas à accomplir ses objectifs, à la machine qui accomplit tout en un claquement de doigts sans avoir à se fatiguer. Jusqu'ici, tu avais l'impression de subir ta vie, de lutter contre toi-même, de perdre chaque combat, et c'est normal de perdre. C'était ton cerveau qui jouait contre toi. Et la vérité, c'est que ce bug n'a rien d'invincible. Il peut être neutralisé en quelques minutes. Et pour la première fois, tu vas voir comment. Parce que ce que je vais partager avec toi, ce sont 3 techniques simples, scientifiquement validées, qui désactivent immédiatement la résistance de ton cerveau. Et la seule chose que tu as à faire, c'est d'écouter jusqu'au bout, de prendre des notes et d'appliquer. Le premier hack que je vais te révéler est totalement contre-intuitif. Toute ta vie, on t'a répété que pour changer, il fallait faire plus d'efforts, plus de discipline, plus de motivation. Mais si je te disais que la clé, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire moins. Ton problème, ce n'est pas que tu ne fais rien. Ton problème, c'est que tu vises toujours trop haut et trop vite. Résultat, ton cerveau panique. Il classe la tâche dans la catégorie impossible et aussitôt, il déclenche le bug. Alors, au lieu de foncer tête baissée, on va utiliser une méthode radicalement différente. La victoire inversée. Le principe est simple. Tu t'arrêtes volontairement avant d'avoir fini. Tu pourrais écrire une page, tu n'écris qu'un paragraphe. Tu pourrais faire 20 pompes, tu en fais 5, pas une de plus. Tu pourrais lire un chapitre, tu fermes ton livre après 2 pages. Et tu t'arrêtes, même si tu pourrais continuer. Pourquoi ? Parce que ton cerveau déteste l'inachevé. C'est ce qu'a découvert la psychologue Bluma Zerganik. Une tâche interrompue reste active dans ton esprit. Tu continues d'y penser même inconsciemment. Et c'est exactement ce qu'on veut. Quand tu laisses une tâche volontairement incomplète, ton cerveau reste accroché. Il veut la terminer. Il te pousse à revenir demain sans que tu aies besoin de motivation. C'est comme quand tu termines une série sur Netflix avec un suspense insoutenable. Ton cerveau veut connaître la suite. Avec la victoire inversée, tu transformes ton quotidien en série inachevée. Chaque tâche devient une accroche qui t'appelle. Chaque action devient une promesse qui t'attire naturellement vers la suite. Et là, plus besoin de discipline. Plus besoin de forcer, parce que ce n'est plus toi qui cours après la motivation, c'est ton cerveau qui devient obsédé par l'idée de finir. Résultat, tu construis du momentum. Sans effort, et jour après jour, tu accumules des petites victoires. Et ces petites victoires, mises bout à bout, font naître quelque chose de bien plus puissant. Une nouvelle identité. Tu ne dis plus « j'aimerais changer », tu commences à dire « je suis quelqu'un qui agit ». Et crois-moi, quand ton cerveau croit que tu es une personne qui agit, il fait tout pour aligner tes actions avec cette image. Alors ce soir, choisis une tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Lance-la et arrête-toi exprès en plein milieu. Tu verras demain ce que ça change. Parce que ton cerveau ne supportera pas de rester sur quelque chose d'inachevé. Le deuxième hack, il cible directement ton plus gros déclencheur, la dopamine. C'est cette molécule qui décide de ton attention, de ta motivation, de ton énergie. C'est elle qui t'accroche à ton téléphone, à YouTube, à Netflix, au scroll infini. Mais le vrai problème, ce n'est pas la dopamine elle-même. Le problème, c'est que tu la dépenses sur les mauvaises choses. Tu consommes toute ta dopamine sur des récompenses faciles et artificielles. Et il n'en reste plus pour ton travail, pour tes projets et pour ta vraie vie. Alors, comment hacker ça ? Pas en supprimant tes applis ni en jetant ton téléphone. Non, on va faire beaucoup plus malin que ça. On va utiliser ce que j'appelle le piège à dopamine. Le principe est simple, tu ne supprimes pas la récompense, tu la gardes, mais tu la places après l'action prioritaire. Concrètement,
Tu veux scroller sur Insta? Très bien. Mais avant, tu dois bosser 30 minutes sur ton projet. Tu veux lancer Netflix? Pas de problème. Mais d'abord, tu vas à la salle et tu fais ta séance de sport. Tu veux te poser devant YouTube? Ok, mais seulement après avoir avancé 1 heure sur ton side business. Et seulement ensuite, tu as le droit à ta récompense. Pourquoi ça marche? Parce que tu ne t'opposes plus à ton cerveau. Tu ne luttes plus contre la dopamine. Tu l'apprivoises. Tu l'entraînes à associer effort à récompense, à action utile et à plaisir. Et ça, c'est une rééducation complète de ton système de motivation. Les chercheurs appellent ça le temptation bundling. Associer une tentation immédiate à une action bénéfique. Et crois-moi, ça change tout. Au lieu que ton téléphone te vole ton énergie, il devient une carotte. Au lieu que Netflix t'endorme, il devient une récompense que tu mérites. Imagine, chaque épisode devient une médaille après avoir bossé sur ton business. Chaque scroll devient un shoot validant ta séance de sport. Et chaque vidéo devient la récompense de ton effort. Résultat, tu arrêtes de te battre contre tes envies et tu transformes tes distractions en moteur. C'est comme dresser un animal sauvage. Au lieu de le combattre, tu l'orientes. Et petit à petit, il travaille pour toi. Alors ce soir, choisis une distraction que tu utilises tous les jours. Place-la après une action qui compte vraiment pour toi. Tu verras à quel point la différence est violente. Parce que ton cerveau, au lieu de fuir l'effort, va commencer à l'associer au plaisir. Et c'est exactement ce qui te permet de reprendre le contrôle de ta vie. Tu sais, ça me fait penser à une histoire fascinante, celle de Léonard de Vinci. On le connaît comme le symbole du génie, de la créativité absolue. Mais peu de gens savent qu'il a passé la majorité de sa vie à ne pas finir ce qu'il commençait. Ses carnets sont remplis d'inventions inachevées, de croquis abandonnés, d'idées géniales jamais concrétisées. Et pendant des années, il en a souffert. Il se pensait paresseux, indiscipliné, incapable de terminer. Mais la vérité, c'est qu'il n'était pas feignant. Il était prisonnier du même mécanisme que toi et moi, ce bug cérébral qui bloque l'action dès qu'elle devient inconfortable. Sauf que lui, à force d'observer, il a compris quelque chose d'essentiel. L'art n'est jamais fini, seulement abandonné. Autrement dit, il a cessé de se battre contre son cerveau, il a appris à utiliser son inachèvement comme moteur, exactement comme toi, avec la victoire inversée. Et c'est ce qui a tout changé. À partir de ce moment-là, il a cessé de chercher la perfection pour se concentrer sur le mouvement. Et c'est ce mouvement, cette constance imparfaite qui a fait de lui un génie. Le troisième hack est le plus puissant, et je veux que tu l'écoutes avec toute ton attention. Parce que c'est celui qui peut faire basculer ton quotidien en quelques heures seulement. Voilà la vérité. Ton cerveau n'est pas libre. Ce que tu fais chaque jour, ce que tu appelles tes choix, ce ne sont pas vraiment tes choix. Ce sont les choix dictés par ton environnement. Regarde autour de toi. Si ton téléphone est posé à côté de toi, tu le prends même sans raison. Si Netflix est installé en un clic sur la télé, tu l'ouvres même si tu avais promis de te coucher tôt. Si ton frigo déborde de cochonneries, tu manges gras même si tu voulais manger sain. Ce n'est pas toi, c'est l'environnement qui dicte tes comportements. Et c'est là que le bug est le plus vicieux. Ton cerveau choisit toujours la voie la plus simple, la voie avec le moins de résistance. Alors si ton environnement rend les mauvaises habitudes faciles et tes bonnes habitudes difficiles, tu es condamné à échouer. Et c'est exactement ce que vivent 99% des gens. Mais toi, tu ne vas pas rester coincé là-dedans. Tu vas utiliser ce que j'appelle le reset neurologique. C'est simple. Tu rends tes mauvaises habitudes difficiles, pénibles et fatigantes, et tu rends tes bonnes habitudes automatiques, évidentes et inévitables. Tu changes la carte du terrain et d'un coup, ton cerveau n'a plus le choix. Concrètement, tu veux arrêter de scroller? Mets ton téléphone dans une boîte fermée à clé dans ton salon ou éteins-le. Tu veux lire plus? Pose ton livre sur ton oreiller de façon à devoir le toucher avant de dormir. Tu n'as même plus à décider, il est déjà là. Tu veux faire du sport? Prépare tes affaires et pose-les devant ta porte la veille. Tu ne peux pas sortir sans les voir. Elles t'appellent. Et là, magie, c'est que quand tu mets ça en place, tu ne dépends plus de ta volonté. Parce que le matin, quand ton téléphone est rangé dans une autre pièce, tu ne peux pas scroller par réflexe. Parce que le soir, quand ton livre est sur ton oreiller, tu ne peux pas l'ignorer. Parce que quand tes chaussures de sport sont là, tu ne peux plus faire semblant de les oublier. Tu n'as pas changé de cerveau, tu as changé ton environnement. Et ton environnement reprogramme ton cerveau. Ça paraît minuscule, mais c'est un basculement total. Des chercheurs de Harvard l'ont montré. Réduire ou augmenter de seulement 20 secondes l'accès à une habitude peut suffire à la créer ou à la détruire. Tu te rends compte de la puissance de ça? Ce n'est plus toi qui luttes. Tu arrêtes de jouer au bras de fer avec ta volonté. Tu construis un terrain où ton cerveau n'a plus d'autre choix que de faire ce que tu veux.
Voilà pourquoi j'appelle ça un reset neurologique. Parce qu'en changeant ton environnement, tu effaces l'ancien programme et tu en écris un nouveau. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ce qui t'entoure. Ce soir, identifie une mauvaise habitude qui te bouffe de l'énergie et rends-la difficile. Identifie une bonne habitude que tu repousses et rends-la facile. Tu vas voir, dès demain, ton cerveau commencera déjà à tourner autrement. Et dans quelques semaines, ce ne sera même plus un effort, ce sera juste toi. Parce que ton ancien toi sera mort, remplacé par une nouvelle version reprogrammée, alignée et définitivement inarrêtable. Alors stop, respire un instant et réalise ce qui vient de se passer. En quelques minutes, je viens de te révéler 3 hacks que 99% des gens ne découvriront jamais de leur vie. Pas des phrases de gourou sur la motivation ni du blabla sur il faut travailler plus dur, non. Des stratégies contre-intuitives, validées par la science, mais gardées dans l'ombre. Des techniques que personne n'explique dans les vidéos YouTube classiques et que la plupart des coachs eux-mêmes n'ont jamais comprises. Et toi, tu viens de les avoir gratuitement. Réfléchis. La victoire inversée qui transforme la procrastination en moteur. Le piège à dopamine qui retourne tes distractions pour en faire ta force. Et le reset neurologique qui reprogramme ton environnement pour hacker ton cerveau à ta place. 3 révélations qui changent le jeu. Et si tu es encore là, tu le sais déjà, tu ne regardes pas une vidéo banale. Tu es au milieu d'une masterclass unique et rassure-toi, le meilleur reste encore à venir. Parce que ce que je viens de te donner, c'est juste la surface. Oui, c'est puissant. Oui, ça peut déjà transformer ton quotidien. Mais ce n'est rien comparé à ce que je vais te révéler dans quelques instants. Parce qu'il existe un protocole complet, une méthode pas à pas qui va bien au-delà de ces 3 hacks et qui te permet d'effacer définitivement le bug neurologique qui sabote ta vie depuis des années. Et dans un instant, je vais tout te dévoiler. Mais peut-être qu'à ce stade, une petite voix en toi murmure encore « Ok, c'est puissant, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche pour des gens comme moi ?» C'est normal, on a tellement été conditionné à croire que changer est difficile que quand une solution simple et radicale apparaît, on a du mal à y croire. Alors laisse-moi te montrer, pas avec de grandes théories ni avec des promesses creuses, avec des preuves réelles, des parcours réels, des résultats réels. Yoni par exemple, avant il passait ses soirées à scroller, ses matins à snoozer et ses journées à culpabiliser. En appliquant le protocole, tout a basculé. J'étais le genre de personne à se disperser beaucoup. Et quand je me suis beaucoup dispersé, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un outil justement qui était nécessaire à m'aider à garder le focus. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passé sur le protocole anti-lombo et j'ai même eu la remarque de certains amis, certains proches qui m'ont dit que j'avais une super productivité et ça a changé une grande partie de ma vie. En fait, ce que le protocole anti-lombo va t'apporter, c'est de la clarté d'esprit, un gain de temps. Enfin, fini, tu sais bien les méthodes classiques, tout ce qui est méthode Pomodoro, bloc Notion, tout ça, ça ne marche pas pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc si tu as envie justement de changer ta concentration et d'avoir une meilleure clarté d'esprit, je te recommande vivement le protocole anti-lombo. Ça risque de changer ta vie et surtout ta productivité. Donc, passe à l'action. Ou encore Jean-Yves, l'un des meilleurs coachs en performance français, qui a lui aussi suivi le protocole. Une petite vidéo témoignage suite à la formation que j'ai pu suivre anti-lombo, très riche, beaucoup de contenu, de clés pour ouvrir de nombreuses portes et surtout un message qui est beaucoup repassé et repassé, passer à l'action maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a de très belles choses à découvrir à la fin du programme. Foncez, mais surtout appliquez. Si vous avez un challenge au niveau de la productivité, cela peut vous aider et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et ce n'est pas une exception, c'est ce qui arrive quand tu neutralises enfin ce bug neurologique, quand ton cerveau arrête de te saboter et commence à travailler pour toi. Tu viens de voir 3 hacks qui prouvent à quel point c'est possible, mais eux, ils sont allés plus loin. Ils ont appliqué le protocole complet et c'est ça qui a transformé leur vie de façon définitive. Et dans un instant, tu vas le découvrir comment toi aussi, tu peux faire partie facilement de ces transformations. Imagine un soir différent des autres. Tu fermes ton ordi, tu regardes ta journée et pour une fois, tu ne ressens pas ce goût amer d'avoir perdu du temps. Tu ressens la satisfaction simple et rare d'avoir avancé. Tu te poses dans ton lit, l'esprit clair, tu ne te repasses pas la liste de tout ce que tu aurais dû faire, non. Tu t'endors serein, avec la certitude que tu es enfin sur la bonne trajectoire. Maintenant, avance d'un mois, tes journées ne ressemblent plus à ce mélange de distraction et de culpabilité. Elles ont un rythme, un cadre et tu t'y tiens naturellement. Ton entourage commence à le remarquer. T'as changé mec, t'es plus carré, plus focus. Et toi, tu sens que ce n'est pas une façade, c'est en train de devenir ta nouvelle normalité. Avançons encore. 3 mois plus tard. Ce projet qui traînait depuis des années, tu l'as enfin lancé. Tu ne parles plus de ce que tu vas faire un jour, tu montres ce que tu es déjà en train de construire. Ton regard change, ta posture change et les autres le voient.
Et 6 mois plus tard, l'ancien toi, celui qui tournait en rond, tu as du mal à t'en souvenir. Parce qu'aujourd'hui, tu es passé de la survie à la création. Tu as cessé de lutter contre ton cerveau et tu l'as mis de ton côté. Et crois-moi, à partir de là, plus rien ne peut t'arrêter. Et là, comprends bien une chose, si tu veux que ta transformation soit définitive, tu ne peux pas t'arrêter ici. Oui, ces 3 axes sont puissants. Oui, tu as vu à quel point ils pouvaient déjà changer ton quotidien. Mais soyons clairs, ce ne sont que des étincelles, des déclencheurs, pas une solution complète. Parce que si tu appliques seulement ces hacks, tu vas avancer un peu, tu vas sentir la différence, mais tôt ou tard, ton cerveau va revenir à la charge. Il va réinstaller ses vieilles habitudes, son bug va refaire surface et tu retomberas dans la boucle motivation, effort, rechute et culpabilité. Et tu sais quoi, ce n'est pas nouveau. Même les plus grandes organisations de l'histoire ont vécu exactement la même chose. Regarde la NASA en 1967. Ils venaient de lancer le programme Apollo avec un seul objectif, aller sur la Lune. Sauf qu'un incendie éclate pendant un test. 3 astronautes meurent, brûlés vifs dans leur capsule. Un drame absolu. Le rêve s'écroule. Tout le monde pense que c'est terminé. Mais au lieu d'abandonner, ils ont fait ce que personne n'aurait osé faire. Ils ont stoppé tous les vols, démonté chaque pièce, chaque commande, chaque protocole pour tout reconstruire. Pas un ajustement, un reset complet. Et 2 ans plus tard, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. Ils n'ont pas simplement essayé plus fort, ils ont changé le système, ils ont reprogrammé la base. Et c'est ce qui a tout rendu possible. Et toi, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'essayer plus fort. Tu as besoin de reprogrammer ton système, de faire ton propre reset neurologique. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un système complet. Un protocole conçu pour désactiver ce bug une fois pour toutes et reprogrammer ton cerveau pour qu'il travaille enfin avec toi au lieu de t'enchaîner. Je l'ai appelé le protocole anti-Lubo. C'est une méthode clé en main, étape par étape, qui agit sur 3 niveaux en même temps. Sur ta psychologie pour court-circuiter tes freins invisibles, sur ton environnement pour que tes bonnes actions deviennent automatiques et sur ton identité pour que tu n'aies plus à forcer parce que tu deviens naturellement la personne qui agit. C'est ce protocole que Yoni, Jean-Yves et des centaines d'autres personnes ont suivi. Et tous disent la même chose. J'ai l'impression d'avoir changé de cerveau. Et crois-moi, quand ton cerveau arrête enfin de jouer contre toi, tout s'aligne. Ton quotidien se simplifie, tes projets avancent et ta vie prend une nouvelle trajectoire. Et comprends bien ceci, il ne s'agit pas de faire 10 pas en même temps. Il ne s'agit pas d'un marathon où tu dois tenir des mois avant de voir un résultat. Non, tout commence par un seul geste, un seul pas. Comme pousser le premier domino, le reste suit naturellement et sans effort. Ou comme tourner une clé dans une serrure. Clic, et soudain une porte s'ouvre, une nouvelle vie se dévoile. Ce protocole, c'est ce switch on-off que ton cerveau attend depuis des années. Un seul choix et tout bascule. Et surtout, retiens bien une chose, ce protocole ne se contente pas de te rendre plus productif. Ce n'est pas juste cocher plus de cases sur une to-do list. Non, c'est une transformation bien plus profonde. C'est le passage de celui qui rêve à celui qui construit. De spectateur de sa vie à acteur principal. De victime de son cerveau à maître de son cerveau. Aujourd'hui peut-être tu te vois encore comme quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui commence fort mais qui abandonne, quelqu'un qui parle de ce qu'il veut faire mais qui ne le fait pas. Mais dans quelques semaines, en appliquant ce protocole, ton identité bascule. Tu deviens le gars qui finit ce qu'il commence, celui qu'on respecte parce qu'il avance, celui qu'on écoute parce qu'il incarne enfin ce qu'il dit. Et crois-moi, à partir du moment où ton cerveau croit que tu es cette personne, tout le reste suit. Tes projets avancent, tes relations évoluent, ton entourage te regarde différemment. Et toi-même, tu réalises, putain, je ne suis plus la même personne. Et tu sais ce qui est fou, c'est que ce bug, il t'a peut-être déjà coûté des années de ta vie sans que tu t'en rendes compte. Des projets jamais lancés, des opportunités que t'as laissé filer, des moments où t'aurais pu avancer mais où tu t'es dit plus tard. Et à chaque fois, tu t'es convaincu que c'était pas le bon moment. Mais le bon moment, il n'existe pas. Parce que ton cerveau fera tout pour que tu ne le trouves jamais. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé ce protocole. Pour court-circuiter ce mécanisme avant qu'il t'enterre vivant sous l'excuse du plus tard. J'ai vu des centaines de personnes vivre ce déclic. Des étudiants, des entrepreneurs, des pères de famille. Tous pensaient qu'ils étaient différents. Qu'ils avaient un problème de discipline. Qu'ils étaient foutus pour changer. Et tous, sans exception, ont réalisé la même chose. Le problème, ce n'était pas eux, c'était leur cerveau mal programmé. Et quand tu comprends ça, quand tu vois à quel point ton propre mental peut être reconfiguré, tu ne vis plus dans le doute, tu vis dans la maîtrise. C'est ce que ce protocole te donne, le contrôle sur toi, sur ton énergie
sur ta vie. Et maintenant, il ne reste qu'une seule question. Est-ce que tu veux continuer à subir ton cerveau ou est-ce que tu veux enfin prendre le contrôle? Parce que si tu veux enclencher cette transformation, il n'y a qu'un seul choix logique, c'est dire stop à l'ancien toi et ouvrir la porte vers une version de toi qui agit, qui avance et qui construit. Ce moment-là, c'est ton moment. Et tu le sais, ton cœur le sent déjà. Et cette fois, ton cerveau ne pourra pas t'arrêter. Aujourd'hui, tu es face à un choix. Soit tu continues comme avant, à repousser, à culpabiliser, à te dire « un jour je changerai ». Soit tu prends la seule décision logique, enclencher ce protocole maintenant et laisser ta transformation démarrer dès aujourd'hui. Et pour ça, il te suffit de faire une chose simple. Clique sur le premier lien dans la description. Je ne peux pas te promettre que ce lien sera encore là demain. Peut-être que la page sera encore en ligne, peut-être pas. Donc si tu sens que c'est le bon moment, clique maintenant pendant que c'est encore ouvert. Ce clic, c'est ton premier domino, celui qui fait tomber tous les autres. Celui qui marque la fin de tes luttes et le début de ta nouvelle vie.